Aujourd'hui, il ne s'agit pas simplement d'une actualité comme les autres. Ce que nous allons aborder dépasse largement le cadre d'une information classique. C'est un moment marquant, un de ceux qui nous rappellent que malgré les difficultés, la solidarité existe encore. Oui, parfois, au cœur des épreuves les plus dures, quelque chose de puissant renaît, l'humanité. Et cette histoire en est la preuve vivante. Depuis quelques heures, une vague d'émotions traverse toute l'Afrique. Une nouvelle qui bouleverse, qui touche profondément, mais surtout qui redonne espoir. Une histoire qui nous replonge dans des souvenirs, dans une époque où tout semblait plus simple. Ce nom, beaucoup le connaissent déjà. Joe, ce jeune acteur qui a marqué toute une génération. Ce visage familier qui a accompagné tant de moments devant nos écrans. Aujourd'hui, son destin prend une tournure totalement inattendue. Une mobilisation exceptionnelle s'est levée pour lui. Une cagnotte a été lancée et elle vient d'être clôturée à plus de 23 millions de francs CFA. Mais ce chiffre à lui seul ne raconte pas tout. Derrière ce montant, il y a bien plus que de l'argent. Il y a de l'amour, de la compassion et surtout une volonté collective de ne pas abandonner l'un des siens. Alors, comment en est-on arrivé là? Pourquoi une telle mobilisation? Et surtout, que va-t-il se passer maintenant pour Joe? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Avant de parler de renaissance, il faut comprendre la descente. Joe, de son vrai nom Kenzie Bassiono, n'était pas simplement un acteur, il représentait une époque. À travers la série Là du lycée, il est devenu une figure emblématique, un symbole pour toute une génération. Son talent sautait aux yeux, son énergie, son naturel, son charisme, tout semblait lui promettre un avenir brillant. Mais la réalité de la vie est parfois brutale. Après le succès, le silence s'est installé, puis sont venues les rumeurs, et enfin la vérité. Un accident grave, des blessures visibles et d'autres beaucoup plus profondes. Peu à peu, sa santé s'est dégradée, son mental a vacillé, il s'est éloigné, perdu dans des fréquentations douteuses et des choix difficiles. Sa propre mère a raconté avec une douleur immense ses moments d'angoisse, des absences prolongées, des départs sans certitude de retour. Et quand il revenait, il n'était plus vraiment lui-même, affaibli, désorienté, brisé. Puis est arrivé le choc. Des images ont circulé. Joe dans la rue, Joe en train de mendier, une réalité difficile à accepter pour ceux qui l'avaient admiré. Mais c'est précisément à ce moment-là que quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Les cœurs se sont réveillés. Une femme, Aïcha, l'abattante, a refusé de rester spectatrice. Elle a décidé d'agir. Elle a lancé un appel, une cagnotte avec un objectif simple, réunir suffisamment de fonds pour lui offrir une chance de se reconstruire. Au départ, l'objectif était modeste, entre 10 et 20 millions de francs CFA. Mais ce qui s'est passé ensuite dépasse toute attente. En quelques heures, les dons ont commencé à affluer. Puis en quelques jours, c'est devenu un véritable phénomène. Des anonymes, des fans, des artistes, des influenceurs. Certains ont donné peu, d'autres davantage, mais chacun a contribué avec le cœur. 500 francs, 1000 francs, 10 000, 100 000, peu importe le montant. Ce qui comptait, c'était le geste. Très vite, la mobilisation a pris une ampleur incroyable. Des personnalités comme MC Lamine se sont impliquées en amplifiant le mouvement. Les réseaux sociaux se sont enflammés, la diaspora s'est mobilisée. Résultat, plus de 22 560 000 francs CFA récoltés. Et même après la clôture officielle, les élans de solidarité ont continué. Des aides en nature ont été proposées, des billets d'avion offerts, des messages de soutien venus de partout. Ce n'était plus une simple collecte, mais un véritable mouvement, une démonstration de ce que peut accomplir un peuple uni. Maintenant, la question que tout le monde se pose est simple. Que va-t-il se passer pour Joe? Et la réponse est claire. Oui, cette mobilisation va changer sa vie, mais pas de manière improvisée. Un plan concret a été mis en place. Joe sera transféré au Maroc, non pas pour un simple séjour, mais pour entamer une véritable reconstruction. Il intégrera un centre spécialisé où il suivra un programme complet de désintoxication et de réhabilitation. Un processus long, exigeant, mais essentiel. On parle d'un accompagnement sur environ 1 an. Durant cette période, il bénéficiera d'un suivi médical rigoureux, d'un accompagnement psychologique, d'une reconstruction physique et d'un encadrement strict et structuré. Pourquoi le Maroc? Parce que le pays dispose d'infrastructures reconnues dans ce domaine, capables d'offrir un suivi sérieux et humain. Mais il y a un élément encore plus important. Joe a accepté. Il a exprimé sa volonté de s'en sortir. Il veut changer. Il veut vivre autrement. Et cela change tout, car sans cette volonté personnelle, aucun soutien extérieur ne peut suffire.
Grâce aux fonds récoltés, plusieurs aspects sont couverts. Le transport, les frais de voyage, les soins médicaux, les traitements, les frais d'admission, le suivi, les médicaments, les examens et même un soutien pour sa famille. Car derrière Joe, il y a aussi une mère, une famille qui a souffert, qui s'est battue et qui espère aujourd'hui un renouveau. L'objectif ne se limite pas à guérir, il s'agit de reconstruire un homme, de lui redonner une identité, une dignité, une direction et peut-être un jour une nouvelle vie. Car une chose est sûre, son talent n'a jamais disparu, il était simplement enfoui sous les épreuves. Si Joe parvient à se relever, son retour pourrait être différent, plus mature, plus profond, plus inspirant. Ce ne serait plus seulement le retour d'un acteur, mais celui d'un survivant. Mais il faut être lucide, le plus dur commence maintenant. Le combat sera long, semé d'obstacles, avec des moments de doute et des défis à surmonter. Mais cette fois, Joe ne sera plus seul, et cela change tout. Les prochains mois seront décisifs, son évolution sera suivie, ses progrès, ses difficultés, ses victoires feront partie de cette nouvelle page qui s'écrit. Cette histoire nous rappelle une chose essentielle, la solidarité peut réellement changer des vies, et l'union peut redonner de l'espoir là où tout semblait perdu. 22 millions francs CFA, ce n'est pas qu'un chiffre, c'est un message fort qui dit qu'on n'abandonne pas les nôtres. Alors la question reste ouverte, que pensez-vous de cette mobilisation? Croyez-vous à son rétablissement? Pensez-vous que cette histoire peut inspirer d'autres initiatives? Quoi qu'il en soit, une chose est certaine, cette histoire nous rappelle l'essentiel, restez solidaires, restez humains, parce qu'au final, c'est ce qui fait toute la différence. Et l'histoire de Joe est loin d'être terminée, et la suite pourrait être encore plus forte.